Et l'île de l'amour fait partie des nouveautés à surveiller. Si vous êtes peu familier avec le concept, eh bien, c'est assez simple. Ce sont des candidats, des célibataires âgés entre 20 et 30 ans qui tentent de trouver l'amour. Bonjour, mon nom c'est Laurie. Je suis la gagnante de l'île de l'amour de la saison 3. Je m'appelle Marc-André Gauthier, je suis réalisateur depuis 20 ans en télévision. Je suis d'Occupation Double, Star Academy, Un souper presque parfait, Tous pour un chalet et l'île de l'amour, saison 1. Derrière les épisodes quotidiens des téléréalités se cache un long processus de montage où un important tri est effectué, gardant les moments les plus pertinents. Si certains candidats me donnent un meilleur show, peu importe la raison, dans ma tête, c'est eux autres qui ont plus de temps d'antenne. Le montage est un élément clé du succès de ces émissions, car il sert à créer, modifier ou éclaircir certaines situations de façon autant positive que négative. Des fois, on va stager des trucs, mais jamais rien qui est le contenu de ce qu'ils ont à dire aux autres personnes. Je vais faire un bon divertissement, je vais faire un bon show, je vais mettre une petite musique dramatique en même temps qui se parle de quoi. C'est le maximum que je vais faire, je vais m'en venir à la réalité. Le modèle du cadrage médiatique, le framing, est utilisé lors du montage des épisodes. La production met l'accent sur certaines scènes plus dramatiques qui contribuent à créer un cadre sur les informations présentées. Une personne en particulier, qu'il y avait un moment que c'est pas ça que j'ai dit telle journée, c'était l'autre journée que j'ai dit cette phrase-là, puis ils l'ont comme rabouté pour faire une histoire. Par exemple, dans les aperçus de l'émission, plusieurs extraits sont rattachés l'un à l'autre sans contexte pour créer un effet percutant et plus de suspense. Pour un teaser, on peut textualiser quelque chose pour teaser après la pause à l'écouter. Le succès de la série repose sur divers facteurs, mais le choix du casting, c'est-à-dire le processus de sélection des participants selon des critères établis, en est un important. Le succès de l'émission dépend en grande partie de la personnalité des participants et du contenu qu'ils créeront. Pour moi, quand je fais un casting, je me dis, bon, faut que j'aille un gars funny, un caractère plus pogné les nerfs. Viens pas me faire chier! Littéralement, les ingrédients qui construisent la télé-réalité. L'audience apprend à connaître les insulaires et développe un attachement envers les différents participants. J'ai ouvert mon téléphone, que j'avais 200 messages Instagram. Pinette, Jean-Paul, que je connais pas, les jeunes filles qui se retrouvent en moi, les couples qui écoutaient ça ensemble. Pour renforcer l'attachement au personnage, la production s'implique énormément dans les médias sociaux en publiant des vidéos sur TikTok et des Reels sur Instagram. Cet engagement quotidien crée une relation plus intime avec les insulaires de l'émission. La télévision de médium, il y a aussi les réseaux sociaux qui vont mousser beaucoup une série comme l'île de l'amour. L'île de l'amour se différencie des autres téléréalités par son concept où les participants de deux sexes vivent constamment ensemble. Les différents jeux à connotation sensuelle jouent également un grand rôle dans le succès de l'émission, car ils sont utilisés pour créer des situations ambiguës et divertissantes entre les participants. On choisit des jeux pour les déstabiliser, les sortir un peu de leur zone de confort, créer des histoires. Le but, c'est d'avoir de la spontanéité et de l'authenticité. Casa à mort, qui, on le sait, c'est la marque de commerce de cette série-là. Les filles, laissez tomber les courses, on s'occupe de tout. Maïka, Daphné, Aurélie et Valentina. Hashtag Casa à mort, hashtag plein les yeux, plein la bouche. Cela apporte une dimension de divertissement différente et unique et joue un rôle dans le succès de l'émission à travers l'attachement de l'audience à l'univers de la série. Le succès de l'île de l'amour peut aussi s'expliquer par l'attachement autour des rituels de visionnement de l'émission ainsi que par la dimension sociale qui l'accompagne. Je fais des extensions de style, j'ai une cliente religieusement, là. Elle écoute ça de la saison 1 jusqu'à la dernière, toutes les émissions. Le rituel de visionnement des individus joue un grand rôle parce qu'il développe un attachement aux traditions et aux habitudes de visionnement entourant la télé-réalité. Le fait que ça soit une quotidienne, c'est sûr que ça crée beaucoup d'exposure, ça crée des habitudes d'écoute que le monde... soit ils vont enregistrer les 4 épisodes du lundi au jeudi ou ils vont les écouter à tous les jours. La notion de collectivité que cela leur apporte les pousse à poursuivre l'écoute de l'émission. La famille Argo, eux autres, tapis rouge, puis Casa Amour peut-être, puis la finale, ils se sont rejoints, un gros souper. En plus, ils ont fait des chandails, les portes sont fermées, puis tout. Fait qu'ils étaient vraiment investis, là.